mère. Père disait toujours que la terre du Baol ne donne rien à ceux qui la regardent de haut. Si je ne cultive pas ce champ d'arachides, qui le fera? Mame Diarra ajouta, les oncles disent que tu devrais songer au mariage. Modou, le fils du chef de village, a encore demandé de tes nouvelles hier. Ndeye Fatou, avec un sourire en coin, répondit, Modou cherche une femme qui restera à l'ombre à tresser ses cheveux. Il ne cherche pas une lionne capable de réparer une charrue. Dis-leur que mon mari, pour l'instant, c'est ce domaine que père nous a laissé. La saison était rude. Les prix de l'arachide chutaient et les commerçants de passage tentaient d'escroquer les femmes isolées. Ndeye Fatou décida de prendre les devants. Elle chargea la vieille charrette et partit vers le grand marché, affrontant la route poussiéreuse pendant des heures. Arrivée sur place, elle fit face à Abdoulaye, un négociant réputé pour sa dureté. Ah, la petite Fatou. Où est l'homme de la famille? Je ne négocie pas les prix avec des enfants, dit Abdoulaye. Ndeye Fatou répondit, l'homme de la famille repose sous le grand Nîmes là-bas. Mais son esprit est ici. Regarde la qualité de mes graines, Abdoulaye. Elles sont plus pleines que celles de n'importe quel producteur de la région. Abdoulaye la regarda tournant, je t'en offre la moitié du prix du marché. C'est ça où tu repars avec ton chargement. Ndeye Fatou, se rapprochant, le regard d'acier, et lui lança écoute-moi bien. Tu sais que la pluie a été rare cette année. Mes graines sont les seules qui n'ont pas souffert du mildiou. Si je pars, les autres commerçants se battront pour elles. Tu as besoin de moi pour honorer tes commandes à Dakar. Alors, tu vas me donner le juste prix, et tu rajouteras un sac de riz pour le dérangement. Impressionné par son aplomb, le négociant finit par céder. Un soir d'orage sec, alors que le tonnerre grondait sans apporter la pluie, Mame Diarra tomba gravement malade. La fièvre la brûlait. Ndeye Fatou, seule dans la nuit noire, dut puiser dans ses dernières forces pour soigner sa mère avec les plantes traditionnelles tout en gardant un œil sur le bétail agité. Dans le délire de la fièvre, Mame Diarra parla. Moussa, laisse-la partir, elle est trop forte pour rester enfermée dans cette clôture. Ndeye Fatou murmura, chut, mère. Je ne vais nulle part. Mame Diarra répliqua, non, Fatou. Ton père voulait que tu étudies l'agronomie. Il avait caché une petite bourse dans le coffre en fer sous le lit. Il disait, Fatou transformera le Baol. Ndeye Fatou trouva le coffre. À l'intérieur, quelques billets froissés et une lettre de son père l'encourageant à ne jamais laisser personne définir ses limites.